Vous avez 20 minutes pour faire cette présentation. Si vous le faites de façon un peu plus ramassée, on pourra prendre quelques questions dans la salle juste dans la foulée. Très bien, donc juste pour vous présenter en quelques mots le parc immobilier de La Poste et notre mission, nous, à la foncière du groupe La Poste, qui est La Poste Immobilier. Donc moi, je suis Bénédicte Agnorté, directrice au sein de la direction du développement et des projets de La Poste Immobilier. Alors, le parc immobilier de La Poste, il est gigantesque. C'est un peu moins de 10 000 immeubles, 6 millions de mètres carrés. Un parc patrimonial d'environ 2300 immeubles, un parc locatif de 7100 immeubles. Disons que le parc patrimonial, lui, regroupe tous les grands établissements de La Poste. Le parc locatif, lui, représente beaucoup moins de mètres carrés parce que ce sont les petits établissements. Et dans la typologie du parc patrimonial, elle est aussi très variée. On a à peu près un tiers de commerce qui représente les bureaux de poste, un tiers d'industriels, et puis un tiers de tertiaires qui accueillent tous les collaborateurs du groupe La Poste. Donc la mission de La Poste Immobilier, c'est donc la foncière du groupe La Poste. Elle a deux missions particulières. C'est d'une part de gérer tout le patrimoine immobilier, avec la direction technique du bâtiment, gérer en réalisant les travaux de gros entretien et maintenir un parc immobilier toujours performant. Gérer aussi tous les loyers en interne au groupe La Poste. Et puis, il y a une autre partie de La Poste Immobilier qui consiste en la valorisation, la transformation de notre patrimoine immobilier, donc, dont le projet de maison de l'innovation dont on va vous présenter. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la baisse du courrier, très sensible du courrier, ça libère énormément d'espace et de mètres carrés sur notre parc. Donc toute la question est de savoir quels nouveaux usages on peut créer sur ces sites qui sont amenés à être renouvelés. Donc il y a eu une très grosse partie de cession, des gros bâtiments postaux. Aujourd'hui, on est plus dans une dynamique de restructurer le parc immobilier postal qui a aussi tout son intérêt parce que c'est un parc immobilier qui date de la fin du 19e siècle et qui a parcouru toutes les époques. Donc il est assez fort aussi en termes de caractéristiques et d'histoire patrimoniale. Et notre mission aujourd'hui, c'est de le mettre en valeur et de trouver des nouveaux usages, mais qui ne sont pas forcément postaux, qui peuvent être de bureaux, de logements pour les territoires. Donc, cette stratégie territoriale, elle s'illustre très bien ici à Nantes. On a travaillé à une échelle très large, globale, du territoire nantais. Donc typiquement, on avait nos implantations tertiaires sur 5 sites nantais. Et l'objectif, ça a été de regrouper nos collaborateurs sur 2 sites, Nantes Hôtel des Postes, que vous devez connaître, et puis le site de Viviani. Donc, qu'est-ce qu'on fait des autres sites du coup que l'on laisse, que l'on libère? Et ben, c'est là qu'on va les transformer et penser à de nouveaux usages et à valoriser ces sites qui vont être laissés. Donc, c'est à peu près 1000 collaborateurs qu'on va avoir sur le site de Viviani et qui va regrouper tous les informaticiens experts de la cybersécurité et de l'informatique du groupe La Poste. Donc notre ambition sur la maison de l'innovation, c'est bien de transformer et de développer aussi toute la filière informatique. Donc on a un double enjeu sur ce bâtiment, qui est à la fois d'accompagner le changement au sein de notre groupe au travers d'un nouveau bâtiment tertiaire avec des nouveaux usages où l'objectif c'est de favoriser les synergies, les échanges entre les collaborateurs. Donc il y a tout un volet d'accompagnement lié à la transformation du groupe en interne et un autre volet d'innovation qui est sur le bâtiment en lui-même. Comment on va chercher des certifications pertinentes, des nouveaux labels, pour que le bâtiment lui-même aussi soit à un niveau très ambitieux de qualité environnementale, ce qu'on va développer un petit peu plus tard dans la présentation. Donc l'idée, c'est de vraiment faire un immeuble emblématique de nos savoir-faire, qui a aussi une écriture architecturale contemporaine, qui soit un bâtiment signal, et qui soit aussi ouvert sur le quartier et ambitieux. On a lancé en fait un concours de maîtrise d'œuvre en 2018 avec la ville de Nantes et la Samoa qui nous accompagne aujourd'hui sur toutes les étapes du projet. Et on a retenu Baumschlager et Berlet dans le cadre de cette consultation d'architectes. Et nous, on avait donc à La Poste Immobilier émis un cahier des charges très poussé sur l'aspect environnemental et viser toutes ces certifications que vous voyez à l'écran pour aussi que ce soit un bâtiment démonstrateur pour nous et un bâtiment test
qui puissent nous servir dans, après de nouveaux projets en interne à la Poste Immobilier. Sur ce qu'on a essayé de faire sur ce nouveau bâtiment, c'est pas seulement de travailler sur le bâtiment lui-même, mais aussi veiller à l'intégration du bâtiment dans son environnement. On a fait appel à des associations locales, des riverains qui ont participé à la réécriture de la palissade, pour qu'il y ait une appropriation aussi du futur bâtiment dans son environnement. On a travaillé avec la ville de Nantes, avec Pôle emploi, pour intégrer des emplois d'insertion qui collaient avec les besoins locaux et qui collaient aussi avec les besoins sur ce chantier par rapport à la construction. Donc aujourd'hui, c'est un chantier qui est... on est en plein chantier. La réception devrait se terminer à fin 2024. On a eu beaucoup de péripéties, ça a été un chantier assez complexe et qui n'est pas terminé d'ailleurs. On a eu quelques aléas par rapport à la consultation des entreprises. On était en période Covid, donc ça a été assez compliqué d'aller trouver les bonnes entreprises au bon moment. On a trouvé aussi de l'amiante dans le terrain, donc ce qui a aussi concouru à un allongement de délai de chantier. Des entreprises aussi qui ont été défaillantes sur ce chantier. Mais on a rebondi et voilà, aujourd'hui, on en voit le bout. Donc ça me permet de laisser la parole à Mathias qui va vous présenter la suite et Merci, vous présenter Bénédicte. plus en détail la qualité environnementale du bâtiment. Merci Bénédicte. Je vais vous parler d'architecture. D'abord, rapidement, Baumschlager Berger Architekten, c'est une société qui a été créée en 85, fondée en 85 avec Dietmar Eberle et Carlo Baumschlager dans le Vorarlberg. Et donc, c'est toute une série d'architectes qui, à ce moment-là, ont décidé de construire avec un niveau maximum de consommation équivalent pétrole, donc qui est assez tôt, en fait, à la fin du XXe siècle, ont décidé de se donner des règles assez fortes. Et donc ici, on voit une photo avec Dietmar Eberle, qui est la personne là, juste à la deuxième en partant de votre droite. Pardon. Voilà, c'est dans les années 90, très vite, parce que le Vorarlberg est petit, ils ont décidé de travailler en Suisse, en Allemagne, et on souhaitait, pour une bonne acceptance, une bonne compréhension des enjeux culturels, installer des entreprises. Et donc ça a amené à créer une agence à Paris en 2012 et à Marseille très récemment l'année dernière. Et donc à l'issue d'un concours, on a donc ça, c'est mes collaborateurs, l'agence parisienne, voilà. Et je vous montre un peu ces images qui sont un peu des images références de grands projets, de projets assez importants en Suisse, en Autriche et au Luxembourg et en Belgique, pour dire que en fait, notre travail, c'est une acceptation culturelle du projet, c'est-à-dire se dire qu'un bâtiment, on dépense 60% de l'énergie à construire le bâtiment, et donc pour nous, il est important de remplir notre rôle d'architecte, c'est de faire un bâtiment qui est beau, qui est accepté, et qui, comme ça, va traverser des siècles. Enfin des siècles, au moins un siècle. L'idée, c'est de partir de ça. Et après, on a tout un travail à partir même une méthode de travail, à partir du Project Book sur laquelle on travaille depuis les années 2000, qui définit le travail urbain, la structure, l'enveloppe, sachant que l'enveloppe, les aménagements, le plan, la pérennité de chacun de ces choses est différente dans le temps. On parle de 200, 300 ans pour l'urbanisme, de 100 ans pour la structure, 40, 50 ans l'enveloppe, etc. Et donc voilà, c'est déjà inscrire dans notre réflexion et dans notre philosophie une durabilité, une capacité du bâtiment à passer les époques. Et ensuite, avec des systèmes simples architecturaux, de contrôler les apports solaires. Donc sur les différents, on voit soit avec des systèmes de vitrage comme ça qui vient filtrer la lumière à l'aéroport de Vienne, ou des systèmes
de mailles métalliques à la maison la maison du savoir au Luxembourg, le TH de Zurich avec ses grands débords, et ici le siège de BNP Paribas avec les éléments en béton. Un autre projet aussi qui nous tient à cœur, hein, c'est la maison, c'est nos bureaux dans le Vorarlberg, qui ont été livrés en 2013, qui sont en bâtiment sans chauffage et sans climatisation. Donc qui se chauffe parce qu'on a des machines dedans et puis on a des gens dedans, donc ça apporte des calories. On a également de la lumière en hiver, quand on a moins d'apport solaire. Et donc c'est des choses qu'on développe. On a des projets à Lyon-Confluence actuellement et on cherche à en développer d'autres en France. Et voilà. Donc je passe là-dessus. Donc on a eu le plaisir de remporter ce concours en 2018 sur la Maison de l'Innovation. Pour la Poste, pour les personnes de la Poste Immobilier qui vont travailler dans ce bâtiment. Donc pour déjà l'équipe, parce qu'évidemment on n'est pas tout seul. L'équipe de maîtrise d'œuvre, il y a nous, il y a Aegis qui est local, acteur local, Sinopia, Citanova en paysage, ITAC en acousticien, BEGC en cuisine. On a AIA qui fait l'OPC et on travaille, on a une mission mobilier aussi avec ARP. Voilà, ça c'est pour la... Et puis le maître d'ouvrage s'est entouré également de AMO Environnement et Maintenance avec Tribu et Quadring. Les entreprises, j'en ai pas parlé, donc on a Le Gendre, SPI, INEO et voilà, SPI, INEO et INEO associé à Asdel. Donc c'est 3 macrolos, 3 gros macrolos. Le programme, donc c'est du code du travail. On a également une petite coque ERP 5e catégorie, une parcelle de 7800 m². On est en R+6. La toiture est accessible. On a 15 000 m² environ de SDP, dont la petite boîte ERP à 374. Voilà. Donc les effectifs totaux sont 1340. Comme on a parlé, on est en HQE 2016 excellent. En E+, C-. Actuellement, on est E2, C1. Biodiversité, osmose et ready to service. Trois chapitres. Donc, je commence avec l'architecture emblématique parce que c'est vraiment notre sujet, notre métier d'architecte. Ici, c'est donc l'emplacement sur la presqu'île de Nantes. Au croisement rue Viviani et avenue du Général de Gaulle. Donc c'est vraiment un bel emplacement qui appartient à la Poste Immo depuis plusieurs années. Ici on zoome, donc il y avait un bâtiment existant, on va démolir une partie, il y a le bâtiment plus au nord qui lui est conservé. Et on se place ici, on se place à l'alignement, rue de Viviani, boulevard du Général de Gaulle, et avec la promenade de repas qui est largement plantée. Un peu une image des ponts de Vendée, qui sont ces grandes arches et qu'on va reprendre un peu comme une référence de dessin dans notre façade. Donc les grands enjeux, donc c'est déjà l'alignement sur rue, hein, retracer, créer la ville, se mettre à l'alignement. Le signal urbain, c'est un bâtiment assez majestueux, qui est assez grand, hein, c'est voilà. Le parvis, donc également avoir une zone qui est accessible au public, et c'est important de se dire que chacun peut prendre un peu possession, pouvoir aller un peu empiéter comme ça sur le site, sur le bâtiment avec le porche, voilà, ça donne un peu d'acceptation aussi au bâtiment. La traversée de l'îlot, notamment avec pour avoir les vues vers la promenade. Il vous reste moins de 5 minutes. 7 minutes. 5. 7. On a les grandes arches, bon, je accélère. Les grandes arches qui sont l'entrée avec le porche, on ne le voit pas trop sur la perspective, mais ici c'est le porche. Le programme un peu divers à rez-de-chaussée avec l'accueil, l'ERP, bon, évidemment la logistique, un pick-up station que chacun pourra utiliser, la restauration. On parle des espaces verts, la 1300 m² et la liaison avec la promenade de repas. Également, le lien avec le paysage pour que chacun qui travaille là puisse profiter. On a plusieurs loggias qui donnent des vues un peu sur le paysage tout autour. Ici, on voit le plan, c'est le plan du rez-de-chaussée. On a 2 noyaux principaux, un noyau principal qu'on voit ici à gauche et les noyaux secondaires à droite. Et tout s'organise autour d'un grand atrium
qui est un lieu un peu, voilà, un peu de commun dans lequel on va pouvoir, le personnel va pouvoir venir se restaurer, venir travailler, et un escalier voilà, qui se déploie actuellement jusqu'au R+1, mais qui sont vraiment les lieux de croisement qui fait qu'on travaille ensemble. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que chacun se sente dans une communauté. Un travail. Ici, un peu une image sur la traversée, la vue depuis la vue de la promenade. Ici, une des grandes loggias qui donne sur le boulevard Général de Gaulle. Enfin, la façade qui est voilà, l'abstraction de la façade et qui vient également filtrer la lumière, qui sont ce dessin avec ces grands éléments, ces grandes lames verticales qui sont en saillie de 60 cm, qui vont venir habiller toute la façade. Une image un peu plus vaste. La structure mixte. Alors, la structure mixte, pourquoi mixte? Parce que, on est en zone sismique, donc on avait besoin d'un socle béton qui va venir rigidifier, qui nous permet de nous passer de joints de dilatation, qui nous posent toujours beaucoup de problèmes, surtout en zone sismique en bois, mais également parce qu'on reçoit au R+1 des services qui sont sujets à une protection importante. Voilà. Lié à la cybersécurité. Oui. Cybersécurité. Donc on n'arrivait pas à le justifier en bois. On a dû le garder en béton. Et après, les noyaux sont en béton. Et ils vont former le contrevêtement. Et tout le reste, plancher, poteau-poutre, toute la structure se développe en bois, jusque sous les terrasses. Et une façade qu'on a donc le choix avec Elliot, les équipes de BET Façade de Aegis, de faire une façade en bloc aluminium. Ce choix a été fait pour des raisons de planning notamment, parce que ça nous évite les attaques sur des grands projets comme ça. On a eu quelques déboires sur un bâtiment parisien en R+7 où l'attaque a mis 9 mois à arriver. Voilà. Bon, voilà. Donc là, une image du chantier qui date déjà du début de l'année. Maintenant, toute la charpente est finie, mais tout a été bâché actuellement. Donc voilà une image où on voit un peu ce beau socle, l'arche en béton et le bois qui se développe. Les systèmes, plancher CLT, les poteaux-proutes, les connecteurs aluminium et la grande verrière, donc en poutre bois, qui se développe tout autour de l'atrium, et une façade toute bois sur l'atrium également qui vient être posée. Les engagements environnementaux, donc ça c'est un peu celle du concours, mais ça reste à peu près les grands enjeux. Donc on a parlé des protections solaires avec la façade, on est sur le réseau du chauffage urbain, on n'a pas de climatisation du bâtiment, on est sur un simple rafraîchissement, ça j'en parlais un peu plus. Voilà, la ventilation naturelle de l'atrium avec des ouvrants en rez-de-chaussée et des ouvrants en partie haute de l'atrium pour le rafraîchir. La toiture végétalisée avec également de l'agriculture urbaine en toiture. Il n'y a plus de panneaux photovoltaïques. Mais il n'y a plus de panneaux photovoltaïques. On les a partis. Bon, voilà. Passons. On parle d'énergie. Donc, je parlais sur la production de chaleur. On est donc sur le chauffage urbain, qui est en 100% en énergie renouvelable, et sur la récupération des salles serveurs. Production de froid, on est en dryade adiabatique et en groupe froid. Le confort d'hiver, bon, pour l'ensemble, on est en tout terme, mais sans température de consigne, et on a panneau rayonnant chauffant et brasseur d'air pour l'été. Donc on a une consommation énergie primaire de 86 kWh par mètre carré par an, qui est convenable, qui est bien. En carbone, on est quand même à 1277 kg CO2 par mètre carré, ce qui reste important pour notre époque. Dans le futur, il va falloir qu'on aille vraiment plus loin. Mais là, on voit que la façade, notamment, tout en aluminium, effectivement, pèse assez lourd dans ce bilan carbone. Également un peu le socle béton, évidemment. J'avance. Est-ce que vous pouvez aller vers la conclusion, s'il vous plaît? Voilà, j'ai fini. La conclusion, un peu de la biodiversité, on en a déjà parlé. HQE excellent et quelques images ici. Donc on voyait
le hall d'entrée, la salle de restauration dans le prolongement avec une partie de l'atrium. L'atrium, c'est l'escalier jusqu'au R+2 et les espaces de travail où on a voulu que le bois soit très apparent. Et voilà une image. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez bien